Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de l'insomnie du surdoué et du burn-out par la même occasion. Alors comment se fait-il que le surdoué puisse être insomniaque? En fait il peut être insomniaque de deux manières. Alors de toute façon le fait qu'il soit insomniaque c'est parce qu'il pense trop. Autrement dit, le surdoué va penser à une idée, puis à une autre, puis encore une autre, encore une autre. Sauf que il fait fi du fait que c'est la nuit, normalement il devrait dormir mais il ne dort pas, et donc ça peut durer des heures et des heures parce qu'une pensée en crée une autre, en crée une autre, en crée une autre. Donc il est vraiment très productif à ce niveau-là, très créatif, et il peut se remettre à penser à des choses très anciennes puisque au niveau de la mémoire, il a plutôt une très bonne mémoire. Donc forcément ça crée des problèmes au niveau de l'insomnie puisque ça lui occupe l'esprit, ça l'empêche effectivement de sombrer dans le sommeil et ce qui va se passer c'est que forcément ça peut durer énormément de temps, il ne voit pas le temps passer parce que le surdoué il faut savoir qu'il a aussi un problème de gestion du temps la plupart des temps justement, donc pour la plupart des surdoués c'est le cas. Donc il peut se perdre comme ça pendant des heures dans des choses créatrices, dans leurs pensées et quitter en fait ce monde, mais sans se reposer. Donc là, c'est quand la pensée reste constructive, pardon, créative, etc. Donc là, c'est quand la pensée reste constructive, créative. Mais il y a évidemment l'autre versant. Donc, c'est-à-dire que le surdoué, quand il va être insomniaque, il peut aussi avoir des idées noires. À partir du moment où ses idées ne sont plus du tout constructives, où il va vers une rumination incessante, il va tomber plus facilement dans une sorte de dépression, une dépression qui est caractéristique aussi du surdoué, puisqu'il continue quand même de penser. Au contraire de la personne qui, quand elle est en dépression, n'arrive plus à raisonner, à penser correctement, va s'embrouiller, etc. Le surdoué, lui, il va continuer de penser, mais il va aller trop loin en fait. Il va continuer à penser à des choses négatives, puis encore une négative, négative, et ça va s'accumuler. Ce qui fait que le surdoué est forcément plus propice à être en dépression, en tout cas quand il commence à être dans des circonstances pas très agréables pour lui. Donc il va augmenter ses états d'âme puisqu'il est hypersensible, donc son émotivité va être décuplée. Il va avoir des idées noires beaucoup plus facilement, des idées dépressives et voire suicidaires, hein. Donc ça peut aller jusque là. Et ça peut aussi aller jusqu'au burn-out, puisque le surdoué va raisonner en permanence. Il peut comme ça raisonner sur des problèmes qui sont passés, et donc il va chercher des solutions à des problèmes, soit sur lesquels il n'a aucune emprise actuellement, donc ça va être du travail inutile en fait. Et il peut aussi exploiter tous les possibles, donc c'est-à-dire s'il se trouve face à un problème, il va rechercher toutes les solutions possibles et va ruminer, ruminer, ruminer jusqu'à un moment donné ne plus savoir agir. Donc là, c'est le deuxième cas d'insomnie où le surdoué donc rumine de façon très négative. Donc le défi du surdoué, c'est justement de pouvoir se concentrer sur sa pensée en faisant de sa pensée un atout. Donc c'est-à-dire en essayant de faire de sa pensée quelque chose qui est en permanence positif, donc il va le renforcer plutôt que de le blesser davantage. C'est son défi à lui d'utiliser sa pensée qui va tout le temps, plutôt que d'essayer de la faire, passer, de l'éradiquer, de la supprimer, de l'endormir, etc. Parce que le surdoué, malheureusement, a aussi une autre problématique qui peut être la toxicomanie, l'alcoolisme, donc les produits, les substances illicites. Il pourrait en utiliser de façon assez périodique ou permanente d'ailleurs. Pourquoi? Pour ralentir cette pensée, pour avoir un moment de repos, un instant où il peut souffler en fait. Puisque le surdoué n'a pas choisi d'avoir une pensée qui est comme ça, en arborescence, qui continue, où une pensée en crée une autre, une autre, une autre, une autre, et au final, il ne sait pas dormir comme il faut, donc il s'épuise forcément, surtout si ses pensées sont négatives, et surtout si à un moment donné, il n'arrive plus à agir parce que justement, il est tellement en train d'exploiter toutes les possibilités, tous les possibles, qu'il ne sait plus quoi choisir parce qu'il veut la meilleure des solutions. Puisqu'en plus, le surdoué a la tendance à être très... à vouloir trouver la meilleure solution, donc c'est-à-dire... il veut absolument faire le meilleur du meilleur. Et ce perfectionnisme-là va l'empêcher justement d'agir, d'être en relation,
il va être en dehors du monde puisqu'il réfléchit au lieu d'être dans l'action, dans là où les relations se produisent. Donc par exemple, c'est une personne qui va être en groupe, donc au milieu d'autres, mais il va être en retrait. En retrait parce qu'il est dans son monde, en train de réfléchir à, tiens, quel sujet serait le meilleur à aborder. Et donc, le temps qu'il se dit ça, mais forcément, il s'est passé d'autres choses dans la vie des gens normaux, je vais dire. Et du coup, il ne s'insère pas. Donc évidemment, ça peut créer des états dépressifs, des problèmes relationnels qui vont engendrer des idées, des ruminations, des mais comment je vais faire, des questions incessantes et donc des idées noires, des ruminations, des dépressions et ça peut aller très loin. Ça peut aller jusqu'au burn-out, à l'épuisement, qui est un épuisement donc qui est lié au perfectionnisme, hein, puisque comme il veut tout réussir de façon parfaite et qu'en plus il n'arrive même pas à faire un pas, et il peut tout à fait devenir désespéré à cause de ça et comme il n'arrive pas à dormir puisque pendant la nuit il cherche aussi des solutions, forcément même s'il dort un petit peu ça risque d'être trop court pour arriver jusqu'au sommeil paradoxal. Comme vous le savez, le sommeil paradoxal c'est la période pendant laquelle on récupère le mieux, la période pendant laquelle on rêve, etc. Et donc l'esprit du surdoué n'a jamais reposé. Alors son défi c'est vraiment d'arriver à faire de sa pensée un atout. Et donc, c'est-à-dire arriver à la structurer. Donc, moi, je vous conseille pour ça de faire des listes avec ce que vous devez faire. Par contre, dans la liste, il faut absolument mettre aussi se reposer. Parce que le surdoué ne sait pas se reposer. En fait, il ne se rend pas compte qu'il se fatigue. Tant qu'il est dans l'action, le surdoué, il continue. Donc, il risque justement d'aller jusqu'à l'épuisement parce que pour lui, son fonctionnement normal, c'est déjà d'être actif pas mal de temps. Donc son activité étant débordante, donc souvent hyperactif, hein, donc c'est pour ça qu'on dit souvent que le surdoué a des troubles de l'attention. Il faut voir si ce sont vraiment des troubles de l'attention ou si au contraire son attention est portée sur autre chose, de manière à ce qu'il n'arrive pas à s'en détacher, ce qui est encore différent vraiment que des troubles de l'attention, une impossibilité de se concentrer sur quelque chose. Le surdoué n'est pas incapable de se concentrer sur quelque chose, il est incapable de se concentrer sur quelque chose qui ne l'intéresse pas. Si on lui parle de ses problèmes, tout de suite, je pense, ça va aller beaucoup mieux. Si on lui propose des solutions, peut-être aussi ça va l'intéresser. Alors, le souci, c'est que le surdoué doit absolument considérer que quand il a une solution qu'il peut appliquer, qui est suffisamment bonne, il doit se lancer. En fait, le défi du surdoué est de se dire, je ne dois pas trouver la meilleure solution, je dois y aller quand j'ai une bonne solution, tout simplement. Je dois tester ma solution le plus facilement possible, le plus rapidement possible, pour ne pas ruminer justement. Donc je conseille de faire des listes pour structurer la pensée, pour structurer ce qu'on a à faire dans la journée, pour trouver aussi, pour ne pas tourner à vide en fait et errer sur internet par exemple, parce que le surdoué a tendance aussi à errer sur internet pour canaliser sa pensée. Quand il fait ça, évidemment, ça l'empêche évidemment de vivre sa vie, d'être en relation, etc. Et ça l'enferme aussi dans un autre monde, un monde qui n'existe pas vraiment. Et malheureusement, s'il n'a pas de liste, qu'il ne suit pas un script en se disant eh ben, je dois faire ça, 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 ça et ça sur la journée pour que je sois épanouie en fin de journée et que je me dise ok, ça c'est super, j'ai réussi à faire ce que je voulais faire de cette journée et je suis apaisée. Pour avoir cet apaisement, pour pouvoir s'endormir, pour pouvoir se reposer le soir, pour pouvoir avoir l'impression d'une satisfaction et de ne pas passer à côté de sa vie, le surdoué doit impérativement, le matin quand il se lève, se dire ok, aujourd'hui, qu'est-ce que je dois faire de ma vie? Qu'est-ce que je détermine? Et se revenir tout le temps à cette liste. Alors c'est très important pour les personnes qui ont créé des entreprises. Donc je parle en connaissance de cause. Les personnes qui ont créé des entreprises pourraient être dissipées et se perdre dans toute une série de choses à faire, avoir l'impression de faire toute une série de choses, mais en fait qui ne servent à rien, qui ne sont pas productifs. Alors, ça, c'est pas seulement le problème des surdoués, hein, ça peut être aussi le problème des auto-entrepreneurs en général. Maintenant, ce que je conseille, c'est vraiment d'établir une liste et de revenir à cette liste-là et à certains moments de pouvoir se dire ah tiens, j'ai marqué sur la liste, maintenant la prochaine tâche à faire, c'est se reposer. Parce que justement, le surdoué ne prend pas cette peine de se reposer. Souvent, il a d'autres idées pour faire autre chose et donc il va s'asseoir 5 minutes et puis il va se relever, il va avoir du mal. Ou alors, il va être complètement dans l'inverse, donc il va procrastiner, il ne va plus bouger, il est tellement dans la réflexion et tellement peu dans l'action qu'il n'arrive plus à agir en fait. Donc il doit vraiment se pousser, se dire il faut que j'ose, il faut que je sorte de mon confort, il faut que je fasse quelque chose pour se mettre en mouvement, pour pouvoir justement sortir de cette inertie
qui est quand même souvent le cas des surdoués. Donc voilà, moi je vous conseille, je pense que cette vidéo va vous permettre quand même d'avoir moins d'insomnie si vous réalisez des choses importantes sur la journée, si vous avez fait plus de sport, parce qu'évidemment le surdoué peut aussi utiliser ça pour canaliser sa pensée. Donc ça peut paraître paradoxal, mais quand on fait du sport, généralement on canalise sa pensée. Le fait de courir par exemple, le pas à pas, permet aussi de structurer la pensée. Et donc beaucoup de surdoués sont parfois très sportifs, parfois à l'extrême, hein. Justement, ça peut être aussi un biais quand ça devient trop extrême. Une autre façon de canaliser sa pensée qui serait peut-être mauvaise si on tombe dans une extrémité. Généralement, le sport, c'est souvent meilleur en tout cas que la toxicomanie, que l'informatique et tout ça, parce que ça permet quand même un meilleur endormissement. Le corps est fatigué, a besoin de se reposer, donc le surdoué risque quand même mieux de trouver le sommeil, même si sa pensée continue, etc. Donc, une autre idée thérapeutique pour le surdoué, c'est justement d'utiliser cette pensée de manière à la rendre créative. Alors, j'ai déjà parlé de la créativité, elle est très importante pour le surdoué. Et par contre, le surdoué doit apprendre à canaliser sa pensée de manière constructive, évidemment. Alors, comment faire justement? C'est se mettre dans quelque chose qui est créatif, qui est inventif, qui va avoir un sens pour lui. Imaginer le soir, par exemple, le fait d'imaginer quelque chose le soir qui soit de l'ordre du fantasmatique, utiliser ce qu'on appelle la pensée créative, les techniques de relaxation de pensée créative, donc c'est-à-dire imaginer que vous êtes dans un milieu pendant lequel vous étiez bien, ou imaginez que vous êtes sur le bord d'une plage, imaginez que vous êtes dans une piscine, que vous sentez les rayons du soleil sur vous, que vous entendez des bruits agréables, des chants des oiseaux, etc. Tout ça va vous permettre de vous relaxer, et ça c'est vraiment une bonne méthode pour le surdoué pour apaiser son esprit, à utiliser évidemment s'il n'arrive pas à s'endormir le soir. Voilà, donc ça c'est vraiment une problématique donc, qui est le burn-out, l'insomnie du surdoué. C'est vraiment une problématique qui est récurrente. Donc de toute façon, voilà, je pense qu'on a abordé le sujet, on le réabordera si vous avez des questions, etc. N'hésitez pas, comme ça ça me permettra de faire d'autres vidéos sur le sujet et de relancer le débat à ce niveau-là. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Si vous avez aimé cette vidéo, vous faites comme d'habitude, vous la partagez. Si vous n'avez pas aimé, vous ne partagez pas, tout simplement. Et à très vite.